Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2025 et avant de commencer, d'abord je tiens à vous remercier toutes et tous, non seulement pour votre présence, pour tous vos soutiens et votre bienveillance, mais aussi parfois pour votre fidélité pour certains et certaines d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Et puis, merci de garder toujours la tête sur les épaules, la lucidité nécessaire, indispensable à l'écoute de mes vidéos, puisque vous savez que je vous propose plutôt une matière à réflexion et à questionnement que quoi que ce soit d'autre. Donc, merci de faire preuve de bon sens et aussi de comprendre que je ne m'adresse à personne en particulier. J'aimerais également vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle année qui va commencer, 2025, tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de bonne santé, voilà, et de beaucoup d'amour autour de vous. Donc voilà. Allez, on va commencer. On va parler d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Je suis un peu surprise parce que je vais vous dire pourquoi. Vous avez la mort, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Donc elle est importante parce qu'elle est le fil conducteur et le lien pour toutes les autres et aussi l'énergie dominante. Comme c'est une carte de métamorphose vraiment, hein, de changement profond, je m'attendais à avoir d'autres cartes sur le tirage et pas du tout. On va en parler. Arcane majeur, vous avez ici le pape dans l'état d'esprit, vous avez le magicien dans la position de ce que vous désirez et l'empereur ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Des deniers, des coupes, des bâtons, des coupes et des deniers. Pas d'épée pour vous sur ce mois de janvier. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler de cet arcane. Comme je vous disais, c'est une énergie de métamorphose, de changement, de transformation qui nous explique que par rapport à des situations, par rapport à une période, peut-être par rapport à un état un peu général, ou par rapport à quelque chose de beaucoup plus précis pour vous, qui peut d'ailleurs aussi être une relation, même si je ne pense pas que ce soit le cas, mais par rapport à quelque chose qui est arrivé au bout, qui est arrivé au point culminant, c'est la fin et surtout c'est le début d'une autre période, d'une autre dynamique, d'un autre mouvement. La mort est en réalité vraiment une étape de renaissance. Alors, c'est pas une renaissance qui est difficile, enfin difficile. Le jugement, par exemple, c'est une carte de renaissance également, mais qui est souvent en lien direct avec une période parfois un peu lourde. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est une, je dirais, une accumulation d'expérience, une accumulation, un parcours. C'est quelque chose qui est abouti, qui arrive au bout, qui enrichit la période qui va démarrer, le chapitre qui va s'ouvrir, de nouvelles connaissances, d'une maturité, de nouveaux savoirs, etc. Et ça amène une transformation qui peut être évidemment intérieure, qui peut être une transformation par rapport aux croyances, par rapport aux actes, par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à la vie en général, par rapport à sa façon d'interagir aussi avec le monde qui nous entoure. Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça. Et c'est pour ça que c'est étonnant, parce que les transformations ou les métamorphoses, généralement, c'est plutôt accompagné de fin de cycle et de début de cycle, même si vous avez quand même ici le magicien dans ce que vous désirez, mais dans votre jeu, c'est pas forcément une fin et un début de cycle. C'est peut-être simplement je dirais, la signification d'une période qui va s'amorcer avec tout ce que vous avez acquis et qui va vous permettre, vous, de prendre peut-être de nouvelles responsabilités, puisque vous avez l'empereur ici. On va en parler. Dans l'état d'esprit, vous avez le valet de denier et le pape. Le valet de denier, tout d'abord, c'est un personnage qui alors, d'abord, comme tous les valets qui nous parlent, alors vous voyez, je me contredis toute seule, qui nous parlent d'une période qui commence, de quelque chose qui démarre. Alors, qui démarre pas complètement, mais qui est en train de se planifier, qui est en train de se projeter. On peaufine quelque part les projets, on peaufine ce que l'on a envie de voir se matérialiser. Ce valet représente aussi l'apprentissage, la curiosité, mais également la persévérance en présence des deniers qui peut être lié à tout ce qui est richesse matérielle, patrimoine, pourquoi pas finance, mais aussi ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous de construire.
L'apprentissage, s'il en est question ici, c'est un apprentissage continu qui va dans le sens de l'amélioration, soit des compétences, soit des finances, soit de la gestion des finances. On vise le long terme avec cette carte. Il y a de la prudence, il y a de la patience, il y a de la curiosité, il y a de l'envie d'apprendre et et je dirais peut-être un peu de sagesse aussi parce que c'est vraiment je planifie, j'observe, je précipite rien, je mets en place les éléments, je prends le temps de bien regarder et j'essaie d'abord de rester focalisé, mais aussi de voir comment les choses vont pouvoir progresser et avancer. Par rapport à quoi? Par rapport au pape, peut-être par rapport à quelque chose qui est très engageant pour vous. Ça peut être dans votre couple, parce que le pape nous parle des mariages, des unions, des pactes, etc. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans ce qui vous engage dans votre vie de façon conséquente, importante et concrète. Avec les deniers, c'est quand même concret. Le pape représente l'engagement, représente aussi ce en quoi on croit, parce que si on s'engage, c'est que l'on y croit. Il y a quand même cette notion de foi avec le pape, hein. Je vous rappelle que c'est le personnage qui se trouve entre les dieux et les hommes et qui peut apporter une bénédiction à quelque chose. Il y a aussi des connaissances profondes, anciennes. Il y a des savoirs qui se transmettent. Donc peut-être que ce que vous êtes en train de planifier, de réfléchir, de mettre en place, c'est par rapport à des choses qui sont très engageantes pour vous dans un contexte soit traditionnel et familial, soit dans un contexte qui fonctionne avec ses codes et qui va vous permettre à vous d'évoluer dans une perspective. Je pense qu'il peut y avoir une envie d'apprendre des choses, une envie de se remplir de connaissances. Ça peut être une formation pour certains et certaines, mais ça peut être aussi des curiosités intellectuelles et très concrètes, hein, pour le coup. Ce que vous désirez, c'est le magicien qui nous en parle. Le magicien, c'est l'arcane 1, c'est-à-dire, là aussi, c'est un commencement. Deux fois que je me contredis, je vous disais, j'attendais vraiment. Mais on y est en fait. Oui, bien sûr, les transformations, elles arrivent aussi parce que vous êtes en train de métamorphoser quelque chose, vous êtes en train de transformer quelque chose. Le magicien, dans ce que vous désirez, représente tout ce que vous avez, vous, envie d'engager, justement, de mettre en jeu pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez voir se matérialiser. Ça va venir mettre en avant, je dirais, vos compétences, vos talents, votre ingéniosité, votre malice, votre grande intelligence, parce qu'un magicien ou une magicienne, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de faire avec les moyens du bord, de s'adapter à un contexte qui n'est pas optimal pour arriver quand même à réaliser ce qu'il ou elle a envie de réaliser. Donc il y a beaucoup d'euphorie, il y a quelque chose de jubilatoire aussi dans ce magicien parce que je vais me débrouiller et ça va faire des étincelles, ça va m'éblouir, ça va éblouir aussi tout le monde. La question, c'est pas tellement l'éblouissement, c'est surtout je vais y arriver et je vais le faire. Et peut-être aussi que vous avez envie de réaliser quelque chose et de mettre ses talents et ses compétences à l'œuvre parce que d'abord c'est jubilatoire, mais aussi c'est surprenant, y compris peut-être pour vous quand on trouve des solutions dans des situations qui sont parfois pas tout à fait évidentes, c'est vraiment un grand plaisir. Il y a quelque chose qui joue avec la malice, avec l'ingéniosité. Et ça, c'est ce que vous désirez en fait. C'est commencer, et puis c'est aussi créer, hein. C'est un créateur ou une créatrice, un magicien. La 3 de coupe représente ce qui va peut-être venir vous aider. Ici, il est question de votre entourage, il est question de vos proches, il est question des personnes avec lesquelles vous échangez avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec de l'écoute, avec du soutien, c'est vraiment l'entourage ici qui est important. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est très solitaire, ce qui peut venir vous aider, par exemple, ça peut être ce qui vous rend heureux ou heureuse, ce qui vous porte, ce qui vous permet à vous de vous dire je peux célébrer cet instant parce que c'est agréable, parce qu'il y a du plaisir, parce que j'éprouve un sentiment de joie. Donc la communauté peut être très importante, l'entourage, c'est ce qui va peut-être venir vous aider. Et en tout cas, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Dans la 3 de coupe, on a
aussi du temps pour profiter de la compagnie de nos proches, du temps pour parler, pour partager, du temps qui est assez créateur finalement parce que ça recharge un peu les batteries. Et ça, c'est ce qui vient vous aider. La 7 de coupe représente dans votre tirage peut-être le défi. La 7 de coupe, ça représente plein de choses. D'abord, ça représente notre capacité à rêver. Et ça, c'est très important d'en parler. Parce que c'est pas toujours facile de pouvoir espérer et rêver par rapport à plein de choses qu'on a envie de réaliser. D'autant que vous avez quelque chose de quand même très créatif avec le magicien ici. La 7 de coupe, au-delà de ça, c'est aussi le fait qu'on se raconte un peu des histoires. Et je vais peut-être appuyer là-dessus davantage parce qu'on trouve cette carte pour vous dans le défi. C'est-à-dire que le défi, ça peut être d'arrêter justement de vous raconter des histoires, d'essayer de ne pas enjoliver, d'essayer de ne pas augmenter une réalité un peu imaginaire, parce que ça vous fait peut-être passer à côté des points importants, des options qui se présentent et de ce que vous allez pouvoir éventuellement choisir, mais en connaissance de cause, pas en passant à côté de la réalité des options qui sont là. C'est un peu l'alerte, on va dire, de la 7 de coupe, sachant que les cartes qu'on trouve dans le défi, dans mes tirages, j'insiste toujours pour dire que c'est simplement un point de vigilance ou un point de travail, pas quelque chose d'insurmontable. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien ou bien dans votre recherche d'emploi, la 3 de bâton. Alors ça, c'est une carte intéressante, d'abord parce elle a une dynamique assez puissante comme les bâtons. C'est une phase qui est active et qui est déterminante. Elle arrive après la 2, qui est un temps de planification assez concentré. On planifie soigneusement les choses et une fois qu'on a planifié, on marque une transition par la 3 de bâton avec une action concrète. L'action concrète, c'est le fait d'être capable de se tourner vers ce qui est en train d'arriver, vers quelque chose que l'on a élaboré, euh, que l'on a peut-être même, dont on a peut-être maximisé le potentiel pour permettre d'avoir quelque chose de réel qui est en train de se mettre en place. Il y a de la concrétisation, même si c'est pas encore tout à fait là, on voit que les choses arrivent, on sait qu'elles arrivent. Et donc, dans la sphère professionnelle, il y a quelque chose de stimulant, il y a quelque chose de motivant qui est en train de se profiler, qui se dessine, vers quoi vous êtes pleinement tourné et qui est en train d'offrir une belle opportunité à venir. Le, il y a quelque chose qui prend forme. En fait, c'est ça la dynamique de la 3 de bâton. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. C'est pas encore abouti, c'est pas encore tout à fait là, mais c'est en cours. La 4 de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, c'est une carte qui nous parle de la frustration et de l'ennui d'une façon générale, mais qui nous explique qu'il y a peut-être quelque chose, soit dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, soit dans vos relations en général, quelque chose que vous ne prenez pas en compte. Il y a une routine bien dans laquelle on est bien, c'est pas le problème. C'est quelque chose de connu, quelque chose d'habituel, quelque chose qui ne déroge pas à la règle. Je repars vers cet arcane ici qui nous parle quand même de ce qui est en train de se transformer. Et peut-être que ce qui est en train de se transformer, c'est qu'il y a des choses que la vie vous propose de vivre, de vibrer, que vous n'avez pas encore intégrées, que vous n'avez pas encore pris en compte, et qui vont vous permettre aussi de sortir de la routine, de vous extraire du quotidien, de l'habitude, de tout ça. Donc peut-être aussi d'abord que c'est quelque chose que vous cherchez et dont vous avez envie, mais peut-être aussi que c'est un moi qui va vous pousser à regarder différemment, à regarder au-delà, à regarder vers l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire quitter ou s'enfuir ou je ne sais quoi, hein. Comprenez bien, ça peut être dans un couple par exemple, l'idée que maintenant qu'on a notre routine et notre quotidien, qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager qui va permettre de mettre un peu de vie, de mettre un peu de peps, parce qu'il y a quelque chose de très créatif en fait chez vous. Donc ça s'invite aussi peut-être dans vos relations, tout ça. Ce qui est en train de se manifester peut-être pour vous, c'est l'empereur. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a la transformation.
L'empereur, c'est d'abord une carte très puissante en termes de prise de pouvoir. Prise de pouvoir et aussi responsabilité. Il y a quelque chose de très sérieux avec cette figure, de très concentré. Et le sérieux s'applique dans tout ce que l'on construit et tout ce que l'on bâtit dans la perspective d'asseoir des situations qui soient confortables et apaisantes ou en tout cas sécurisantes et rassurantes pour les gens avec lesquels on vit ou avec lesquels on est en interaction. L'empereur est un constructeur et un bâtisseur. Et ce qui est important, c'est que tout ce qui est structuré, tout ce qui est mis en place en termes de stratégie, en termes d'organisation, en termes de construction, soit pris au sérieux et soit, comment je pourrais vous dire, efficace pour le bien-être de tout le monde. Le sens des responsabilités est très important. La rigueur est très importante. Le sérieux est très important. C'est pas un personnage réputé rieur ou joueur, pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici quelqu'un qui joue vraiment. Le magicien est quelqu'un de joyeux. Le valet aussi, c'est quelqu'un de plutôt joyeux, même si celui-ci a quelque chose d'un peu plus sérieux que les autres. Mais ce qui est en train de se manifester, c'est peut-être aussi que ce qui change, c'est votre façon d'aborder ce qui relève de vos responsabilités. Ce vers quoi vous allez, c'est représenté par la 2 de denier, qui nous parle, d'équilibre. D'équilibre entre ce qui vous engage, entre le temps que vous passez, entre ce que vous investissez, que ce soit en termes de ressources, en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de je ne sais pas quoi, par rapport à ce que vous désirez et par rapport à ce qui incombe à vos responsabilités. On voit un personnage qui jongle. Ce avec quoi il ou elle jongle, ce sont les priorités, ce sont les responsabilités. On court après le temps avec une de denier. On court après quelque chose qu'on doit maintenir et on se dit il faut que je maintienne tout comme ça à bout de bras et parfois même à bout de souffle parce qu'on a le sentiment que tout est important, que tout est urgent, que tout doit être mené en même temps. Cette carte, c'est une invitation à la respiration, à se rendre compte de ce qui est vraiment important, de ce qui est urgent, de ce qui doit prendre le dessus sur le reste et de ce que l'on peut laisser un peu de côté, le temps de trouver un équilibre à chaque chose. C'est le fait de trouver un juste équilibre, en fait c'est ça, entre ce qu'on investit, ce qu'on reçoit, entre ce que l'on cherche et ce que l'on fait, entre ce qui nous incombe et ce qui ne nous incombe pas. Voilà, c'est tout ça là de denier. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension qui s'adressent donc d'abord aux personnes qui le peuvent, bien sûr, mais aussi à ceux et celles qui le souhaitent pour avoir un complément d'information. C'est accessible par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne ou bien par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. C'est accessible également pour un montant de 3 euros par mois. Ça se présente sous forme d'abonnement. Alors prenez en compte que c'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de pénalité, bien sûr. Ça vous donne accès à l'extension de votre signe, mais ça vous donne également accès aux extensions de tous les autres signes. Vous pouvez le laisser courir, ça sera reconduit automatiquement. Vous pouvez l'arrêter. Voilà. C'est un complément d'information pour vous. C'est un soutien aussi pour mon travail. Et voilà, merci à celles et ceux qui peuvent, bien sûr, et qui prennent cet abonnement. Alors, la grande prêtresse, ici, vous avez 2 sages côte à côte dans l'état d'esprit. Je pense qu'il y a quelque chose que vous prenez sacrément au sérieux au mois de janvier, entre les sages et puis l'empereur, avec le magicien dans ce que vous désirez. Le pape, le même qu'ici. Ce qui veut dire que c'est en lien, ce que vous désirez, votre état d'esprit, tout, c'est assez logique. Hein. Avec la 3 de coupe, dans ce qui va peut-être venir vous aider, le roi de denier, vous trouvez vraiment
C'est un socle sûr pour vous, votre entourage, si ça a du sens. On va en parler, on va développer ça. Avec la 7 de coupe dans le défi, la justice. Et oui, c'est pas très étonnant. Avec la 3 de bâton dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. La 10 de bâton. Avec la 4 de coupe. L'as d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ça confirme ce que je vous disais. Avec l'empereur, enfin en partie, avec l'empereur dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez la 8 d'épée. Ça me rend, ce tirage-là de l'extension me renseigne davantage sur la carte ici de la mort, de l'arcane de la mort et donc de la renaissance, bien sûr, sur les transformations qui sont peut-être en cours là pour vous en janvier. Avec la 2 de denier, le roi d'épée. Vous allez droit au but et le chariot ici. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci à celles et ceux qui me rejoignent. Et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt.